Très chers téléspectateurs de Motiva News TV, merci d'être avec nous une fois de plus et merci surtout de votre fidélité que vous nous accordez. Nous y sommes pour les comptes de votre magazine Table Ronde. Table Ronde, c'est votre émission qui aborde des questions politiques ici en République démocratique du Congo, pourquoi pas dans la province du Kasaï central, bien évidemment, dans la ville de Kananga, où nous nous retrouvons présentement. Au menu pour ce numéro, lors de son discours prononcé le samedi 30 août 2025 dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a devant l'Union sacrée, sa plateforme politique, réitéré son engagement pour la tenue d'un dialogue interne. Le chef de l'État congolais a précisé que ce dialogue sera impérativement organisé sur le sol congolais et sous son initiative. De l'autre côté, les plateformes de confession religieuse, entre autres l'Église du Christ au Congo, ECC et la SENCO, ont publié le 25 août dernier il fait des routes pour procéder ou pour permettre une bonne tenue de ces dialogues. Et c'est là en conformité avec l'appel de l'ancien président sud-américain, sud-africain, j'allais dire Thabo Mbeki, qui avait aussi convoqué les parties prenantes pour l'organisation d'un dialogue afin de contrer la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Comment analysez-vous cette situation? C'est la plus grande des questions que nous allons aborder sur Table Ronde sur Motiva News TV, bien entendu. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau les chefs des travaux Jacques Makolo, chef des travaux bien sûr à l'Université de Kananga. Il est également doctorant et un acteur clé, un analyste des questions politiques. Chef des travaux Jacques Makolo, tout notre plaisir c'est de vous recevoir sur notre plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette invitation qui est très importante en ce moment que notre pays traverse des temps très turbulents. Et merci à tous les, je peux dire, les téléspectateurs, tous les auditeurs, tous ceux qui vont nous suivre sur les plateformes numériques de Motiva News TV. News TV. Voilà. Et merci également à notre technicien qui est en train de travailler derrière la manette en ce moment. Merci, il s'agissait bien de Kermel est là, comme on venait de le dire par le CT qui est derrière le manette. Je m'appelle Patient Marcelin Moutebonzembele. Nous vous prions de vous abonner très massivement et aussi liker pour plus nous permettre de visibilité, pourquoi pas partager. Suivez et abonnez-vous massivement sur Motiva TV News. Toutes les formations sur le Kasaï central et du monde, c'est sur Motiva TV News. S'il vous plaît, abonnez-vous sans modération. Et suivez, partagez. Motiva TV News. Voilà, comme j'étais en train de vous le dire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré son engagement pour l'organisation d'un dialogue qui puisse contrer la situation de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, mais à condition que ces dialogues se tiennent en République démocratique du Congo et sous son initiative. Vous allez vous rappeler que les confessions religieuses, entre autres l'Église du Christ au Congo et l'ECC, avaient évidemment publié Il fait des routes pour convoquer ces dialogues et aussi avec l'appel de l'ancien président sud-africain, je l'ai dit, Thabo Mbeki, qui aussi avait pensé avec sa fondation pour initier cette démarche de la convocation des dialogues afin de réunir les Congolais pour bien évidemment mettre fin à la crise. Et c'est la question fondamentale. Les chefs des travaux, voilà, cette situation de la crise et surtout l'appel de la tenue des dialogues
qui est maintenant répété sur la bouche de plusieurs autorités congolaises, voire aussi les autorités, parce qu'on peut dire que c'est une question internationale parce que ça touche aussi les autorités de tant d'autres pays. Vous êtes chercheur en relations internationales, chef de travaux à l'université de Kananga. Comment vous analysez cette situation? Bien évidemment, la première information que nous devons avoir est celle de savoir que notre pays est en temps de guerre. Lorsqu'on est en temps de guerre, tout s'arrête et les énergies sont tournées dans la recherche de la solution, notamment la recherche de la paix. Et cette paix, c'est juste une réponse à la guerre parce que tout le monde voudra vivre en paix. Même la personne qui mène la guerre a besoin de la paix. Oui. Alors, devant une telle situation, il y a des solutions militaires, des solutions politiques, des solutions diplomatiques. Et c'est dans cet ordre d'idées que plusieurs démarches ont été menées, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau régional, et tout comme au niveau national, et voire même au niveau local, même les populations qui sont aujourd'hui sous état de guerre, elles-mêmes se battent aussi pour trouver la solution à ces problèmes. Alors, maintenant, si au niveau militaire stratégique, la solution n'est pas trouvée parce que jusque-là, le pays vit une situation de scission. Une partie est sous contrôle des forces armées et rebelles et une autre est sous contrôle des forces armées loyalistes et que ni la partie rebelle n'a su conquérir le reste du territoire, ni la partie des forces loyalistes n'a su non plus conquérir la partie occupée. Alors, que faudra-t-il faire? C'est ainsi que plusieurs bouches se disent, est-ce que ce n'est pas le temps d'aller au dialogue? Alors, maintenant, la question est de savoir qui va aller au dialogue, qui va organiser les dialogues et où se tiendra alors ces dialogues. Ce sont des questions que nous pouvons poser. C'est comme ça que la CENCO et le CC ont voulu saisir la balle au bon pour déjà proposer un pacte social pour les vivre ensemble, selon qu'ils l'ont nommé, un pacte social pour la paix, les vivre ensemble dans la région des Grands Lacs, tout ce que vous avez. En dehors de cela, il y a aussi les opposants. Vous avez exactement l'opposition non armée, notamment Monsieur le Président Fayoulou. Il reste à proposer les camps de la patrie pour dire nous voulons que les autres et tous ceux qui ont besoin de sauver le Congo aujourd'hui rejoignent les camps de la patrie pour que nous puissions mettre en place un dialogue et essayer de résoudre les problèmes. Alors, dans ces cas, il y a aussi des démarches externes qui sont menées comme à Doha, comme à Nairobi, comme en Éthiopie, aux États-Unis. Et toutes ces démarches sont menées toujours dans la ligne droite d'aller dans la recherche des solutions. Alors, maintenant, c'est le président qui sort. Il dit oui, les dialogues, bien entendu, mais il faudrait que les dialogues soient sous mon initiative et que les dialogues soient organisés par les Congolais. Alors, là, c'est une question maintenant que nous nous posons. Alors, quelle est la démarche à laquelle il ne veut pas participer et quelle est la démarche qu'il souhaite réellement pourvu que la paix revienne et qu'elle revienne par les dialogues? Parce que dialoguer, c'est-à-dire essayer d'avoir les éléments qui ont permis à ce que les gens d'abord soient dans les incompréhensions, qu'il y ait malentendu et que les malentendus amènent jusqu'aujourd'hui à se faire la guerre, que l'on sache d'abord qui est acteur dans cette crise et quelles sont les causes qui ont poussé à la crise, les causes endogènes, les causes exogènes bien sûr, et à côté de cela, que l'on sache aussi en dehors des acteurs, quels sont les mécanismes que l'on peut mettre en place pour arriver. Alors,
avoir un dialogue, c'est d'abord avoir un facilitateur. Aller au dialogue, c'est avoir un facilitateur. Aller au dialogue, c'est à savoir qu'est-ce qui nous a divisés. Aller au dialogue, c'est savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la paix revienne. Et cette fois-là, il faut qu'il y ait la conciliation, c'est-à-dire la mise ensemble de points de vue. Et cette conciliation, d'abord, doit être précédée par la recherche des éléments qui ont créé les conflits, puis la conciliation qui doit précéder un compromis qui devra être trouvé, puis enfin viendront les mécanismes de mise en place des résolutions qui ont été prises pour qu'on arrive à la paix. Et vous trouvez la nécessité de l'intérêt de ces dialogues. Oui, le dialogue, la nécessité, elle est là. Oui. La nécessité, elle est là. Pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais frustrés. Il y a des Congolais qui se font la guerre. Quand bien même nous nous disons, est-ce qu'il conviendra que chaque fois les Congolais fassent toujours les recommencements? Est-ce qu'il conviendra que chaque fois les Congolais aillent toujours dans la brousse pour chercher le pouvoir par les armes ou la solution par les armes? Mais attention, il y a aussi en amont des choses qui ont fait qu'il y ait frustration. On doit le dire. Aujourd'hui, le pays est gangréné par la corruption, le pays est gangréné par la pauvreté, le pays est gangréné par une gestion qui semble être calamiteuse. Et cette gestion, bien entendu, a créé des inégalités sociales du fait que certains possèdent, les autres ne possèdent pas. Et généralement, lorsqu'il y a des frustrations, les frustrations peuvent amener à la colère et plus tard, la colère peut amener à la haine. Mais vous parlez de cela, sachant que dans la démocratie, cela peut intervenir dans la mesure où il y a eu élection, ceux qui sont frustrés sont là qui ont échoué aux élections, qui devraient encaisser cet échec et puis se préparer pour l'avenir. Mais pourquoi revenir pour créer des frustrations afin d'organiser ces dialogues où ils doivent une fois de plus se retrouver? D'ailleurs, vous devez comprendre que si vous suivez bien, ce sont ces élections qui sont considérées comme le point de départ de la crise en RDC. Départ, tous les cycles électoraux qui ont été organisés dans notre pays, il y a toujours des contestations ou des crises post-électorales. Alors, La contestation, c'est partout. exactement, les contestations, c'est partout, mais vous devez savoir à quel degré il y a eu les éléments qui ont poussé à la contestation électorale. Alors, c'est pourquoi je disais que la plupart des cas, généralement, ce sont ces élections qui sont considérées comme le point de départ parce que les résultats ont été contestés. Alors, en dehors de cela, ce que nous voulons demander, c'est que dans la pensée du chef de l'État, il y a le doute qui plane d'abord. Nous avons parlé de l'initiative de la Cinco. Il y a le doute sur la transparence de la Cinco. Est-ce que la Cinco est-elle transparente? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle joue réellement le rôle de l'Église au milieu du village? Oui, ça c'est un fait. Pourquoi? Parce que l'issue du dialogue pourra aussi tenir compte des acteurs de ces dialogues. Si le médiateur n'est pas d'abord en confiance vis-à-vis des personnes qu'il a besoin d'appeler à la table, sachez que c'est un dialogue qui va accoucher d'un mort-né. Alors ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que même si le dialogue est tenu à l'extérieur, il faudrait que les médiateurs soient acceptés. Vous allez vous rappeler de M. Edem Kodio, de Rez Mémoire, lorsqu'il a été boycotté par l'opposition de l'UDPS, eh bien, vous avez trouvé que le dialogue d'Edem Kodio n'a pas abouti à des résolutions conséquentes. Et il a été demandé encore qu'on puisse revenir avec la Cinco sous le format du dialogue de la Saint-Sylvestre en 2016. Pourquoi cela a été fait? Parce qu'il n'y a pas eu confiance dans le camp des acteurs. Une partie a estimé que le médiateur qui venait avait déjà des partis pris avec l'une des parties et donc cela a dû entacher
tous les processus. Évidemment, cette question de Thabo Mbeki. Thabo Mbeki est déjà cité dans beaucoup de choses, en mal tout comme en bien. Nous reconnaissons son mérite d'avoir aidé la RDC d'être réunifiée lors du dialogue de Sun City en 2002, lorsqu'il fut président en exercice de la République sud-africaine. Il avait beaucoup aidé et la fameuse formule de 1 plus 4 de Thabo Mbeki avait contribué à résoudre les conflits qu'il y avait entendus dans la RDC. Alors pourquoi aujourd'hui le président Tshisekedi conteste son initiative qui autrefois avait abouti à des solutions adéquates? La politique est dynamique et la politique est dynamique, elle tient compte aussi des effets sur le terrain. Aujourd'hui, du moment également. Aujourd'hui, les comportements des acteurs ayant changé et exactement, même la situation sur le terrain aussi a changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui estiment que Thabo Mbeki aurait des intérêts miniers en République démocratique du Congo. Et nous tous, nous sommes sans ignorer que l'Afrique du Sud est l'un des partenaires commerciaux et économiques de la RDC. Parmi les 5 partenaires clés du commerce figure l'Afrique du Sud. Et ce sont ces citoyens ou l'État sud-africain par lesquels le commerce est exécuté entre les deux pays. Et beaucoup de soupçons pèsent sur le fait que Thabo Mbeki aurait des intérêts miniers ou des intérêts commerciaux en République démocratique du Congo. Et ce qui les contraint, Que ce sont les soupçons sans... bien entendu, il faudrait que ça soit encore prouvé. Oui. Bien entendu, cela démontre à suffisance que derrière cette initiative, on ne trouve pas nécessairement le besoin de trouver la solution pour la RDC, mais on trouve le besoin de trouver la solution pour la sécurité et ses intérêts miniers. Et là, honnêtement, c'est là où l'État congolais trouve, où le chef de l'État trouve que Thabo Mbeki n'est pas une personnalité crédible. Alors, chef des travaux, vous avez ici parlé de la gestion calamiteuse. C'est une gestion orchestrée par le président de la République actuel, Félix Tshisekedi, ou plutôt une gestion qui vient d'ailleurs? Bon, la gestion du pays, Si vous avez qualifié de calamiteuse. exactement, parce qu'aujourd'hui, le Congo, un, est en guerre, et de deux, l'État est en difficulté de trouver des moyens adéquats pour répondre à cela. À côté de cela, il y a beaucoup d'antivaleurs qui sont aujourd'hui décriés. Nous saluons l'effort et le chef d'État est en train de mener, merci, les efforts que le chef de l'État est en train de mener pour redresser le pays. Mais vous verrez vous-même que le pays est dans un gouffre. L'algorithme Vous donnez raison à l'opposition qui décrit tous les jours cette gestion de Félix Tshisekedi. ni l'opposition, ni la mouvance présidentielle, il n'y a personne qui peut se dédouaner de cet état de choses. Alors, tous, nous subissons la même chose et tous, nous vivons la même chose. Parce qu'aujourd'hui, la solution du Congo, c'est entre les mains des Congolais. Toutes les démarches qui devront être menées pour qu'il y ait aujourd'hui le retour de la paix, c'est nous qui devrons les mener. Et toutes les démarches qui devront être menées pour une gestion transparente, pour le retour de l'établissement de l'autorité de l'État, c'est la RDC qui devrait mener toutes ces démarches-là. Alors, dans ces cas, nous étions en train de parler du dialogue, c'est là où nous parlons même de la CENCO. Est-ce qu'aujourd'hui, la CENCO est-elle crédible? Moi, je trouve que la CENCO n'est plus crédible. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels nous avons trouvé il y a une certaine partialité dans la conduite de la CENCO. Il y a, par exemple, cette allégeance que nous avons vue de la CENCO avec les rebelles. Vous avez vu que la CENCO est allée... Vous allez vous imaginer aussi que la CENCO s'était plus imprégnée pour le retour de la paix. Elle a rencontré le président rwandais, les responsables des AXM 23. Tout ça, ce sont les initiatives de la CENCO qui couvrent à suffisance qu'elle a besoin de la paix. Ok. Si la CENCO a besoin de la paix, le même Rwanda est en guerre contre nous. Le Rwanda est en difficulté. Est-ce que vous avez vu
la même confession religieuse du Rwanda menait les mêmes démarches? Est-ce que vous avez vu au Burundi les mêmes démarches? Est-ce que vous avez vu en Ouganda les mêmes démarches? Mais ici, les démarches qui sont menées, c'est-à-dire, moi je ne le trouve pas rentrant dans l'intérêt de la RDC, mais ça rentre dans l'intérêt de la CENCO. Vous savez, la CENCO n'est pas à sa première démarche. Donc, nous avons eu les dialogues. Oui, je voulais que nous puissions revenir sur cet aspect des dialogues Oui. qui, lorsque il sera tenu, il y aura évidemment le partage des postes de gâteau. Vous allez vous rendre compte que certains qui se réclament aujourd'hui vouloir être à la gestion vo- laisseront, pas pour l'intérêt peut-être de la population, pas pour peut-être compter la crise, mais aussi et très surtout pour s'enrichir pour leurs propres intérêts. Et c'est ça l'aboutissement de ces dialogues qui ne va toujours pas donner grand-chose et nous serons dans la même situation. Je pense que ce sont des choses à décrier. Ouais. Le Congolais ne va pas toujours continuer à mettre en avant son ego au lieu de mettre l'intérêt national en avant. Ça, c'est ce que nous devons décrier. Nous devons comprendre que nous sommes appelés à travailler pour l'intérêt commun, l'intérêt national, que de travailler pour soi-même. Ce qui engendre d'ailleurs la corruption, c'est le fait que là où il faudrait que les commis de l'État travaillent pour l'intérêt de l'État, ils travaillent malheureusement pour lui-même. C'est ainsi que nous demandons à ce que aujourd'hui qu'il y ait une certaine prise de conscience. Dialogue ou pas dialogue, mais tout ce que nous cherchons, c'est la paix. Si il est possible que la paix soit rétablie par n'importe quel mécanisme, mais qu'il soit légaux, ça c'est notre demande ou c'est notre souhait le plus ardent. Mais là, il faudrait qu'il y ait un travail qui soit mené, que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe, et que ce travail-là puisse contribuer au retour de la paix en République démocratique du Congo. Et voilà, nous sommes en train de terminer. À moins que vous ayez notre commentaire sur ces grands sujets euh, en guise de conclusion. Oui, en guise de conclusion, moi je soutiens la pensée du chef de l'État d'organiser les dialogues. Je veux que le chef de l'État puisse piger de sa grandeur d'âme. Là, on va abolir le processus des élections. Exactement. Non, le processus, on va abolir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes même, Mettre ensemble les élections et les dialogues. on n'est même pas arrivé aux élections. Élections, oui. C'est la CENI qui organise les élections. Elle a besoin de moyens pour se faire. Si on lui donne les moyens, je pense qu'il organisera les élections. Mais sachant que le pays étant en guerre, il ne sera pas possible que les élections soient organisées parce que la Constitution dit qu'on ne peut pas organiser les élections, même si une partie de l'État est sous occupation. Oui. Alors, pour citer, j'aimerais demander à ce que, j'ai parlé au chef de l'État pour lui demander qu'il a toujours usé de sa grandeur d'âme, sa grandeur de pensée et sa grandeur d'esprit pour essayer de mettre tout le monde ensemble. La RDC aujourd'hui, je pense qu'elle est fissurée, elle saigne et elle est en peine. C'est le chef de l'État qui est le vrai remède et le véritable médecin pour ce pays. Alors, je vais lui demander à ce qu'il puisse user de sa grandeur d'âme pour mettre tout le monde ensemble, même ceux qui ont pris les armes contre la RDC, même ceux qui ont trahi la RDC, mais qu'ils les mettent ensemble, qu'on trouve la solution pour que ces pays puissent aller de l'avant. Merci, chef des travaux Jacques Moncolo, chercheur en relations internationales. Merci d'avoir été avec nous sur ces plateaux. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la confiance que vous avez renouvelée en nous et pour cette invitation. Merci, très chers téléspectateurs. C'est terminé pour ces numéros d'une table ronde sur Motiva News TV. Nous avons accueilli le chef des travaux et chercheur en relations internationales Jacques Makolo, enseignant à l'université Ekananga. Avec lui, nous avons abordé la question de la tenue des dialogues en République démocratique du Congo. Si vous avez des préoccupations, des questions, veuillez les laisser en commentaire, mais aussi en likant et en vous abonnant massivement. Je m'appelais Patient Marcelin Mouteban Zembele, aidé derrière les caméras par l'ingénieur Kermel Lila. On se retrouve très prochainement pour d'autres numéros. Au revoir.